La parole à Rémi Ferraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Le 24 février dernier, les troupes de l'armée russe envahissaient l'Ukraine sur ordre de Vladimir Poutine et rien ne pourra justifier cette agression contre un pays souverain et un peuple libre. Près d'un mois après cette invasion, la situation empire, apportant son lot quotidien de désolation, morts, blessés, destruction et des millions de personnes qui doivent fuir. Alors n'ayons pas peur des mots, et certains agissements de l'armée russe qui sont rapportés quotidiennement relèvent purement et simplement de crimes de guerre. Oui, Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Et je tiens, au nom des membres du groupe Paris en commun, à dire avec force notre soutien et notre solidarité au peuple ukrainien et à lui témoigner notre admiration pour sa résistance héroïque. Il résiste pour lui-même, mais aussi pour nous, et nous devons l'aider sans hésiter et sans faiblir. Je souhaite sincèrement que le soutien exprimé aux citoyens ukrainiens et à leur président Volodymyr Zelensky, ainsi que les votes des deux délibérations que nous examinerons, fassent l'objet de l'unanimité de notre Conseil. Unanimité qui montrera que lorsque l'on s'attaque aux valeurs essentielles de la démocratie et de la liberté, les groupes du Conseil de Paris, par-delà leur sensibilité politique, font corps ensemble. La violation de la souveraineté de l'Ukraine nous confronte à une situation d'une gravité inédite dans notre histoire contemporaine sur notre continent. La guerre est désormais aux portes de l'Union européenne. Et si les États ont un rôle évidemment essentiel à jouer dans ce conflit et dans le soutien à l'Ukraine, les grandes villes d'Europe, et au premier rang d'entre elles Paris, tiennent aussi un rôle primordial, notamment concernant l'accueil des réfugiés. En effet, Paris, ville lumière, s'honore d'avoir été et d'être aujourd'hui encore la capitale des droits de l'homme. Paris a une histoire, celle de femmes et d'hommes qui ont construit notre capitale, ont fait rayonner les valeurs et les idées, se sont révoltés, ont résisté à l'occupation, ont connu la barbarie et qui se sont toujours relevés. Paris, ville de la Révolution, ville compagnon de la Libération, a une place particulière dans le cœur de l'humanité. Cette histoire singulière confère à notre ville une responsabilité et nous oblige. Oui, nous revendiquons ce statut de ville refuge. Oui, nous accueillons des populations victimes des conflits ou fuyant la privation de leurs droits et libertés fondamentales dans leur pays. Et Paris ne choisit pas ses réfugiés. Paris les accueille d'où qu'ils viennent, d'Afghanistan, d'Irak, du Soudan, d'Érythrée et aujourd'hui d'Ukraine. Paris n'oppose pas la misère à la misère ni les uns aux autres. Nous avons vocation à accueillir dans la dignité les réfugiés d'où qu'ils viennent. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Dans cette crise migratoire d'une ampleur considérable, comme dans l'ensemble des crises migratoires auxquelles notre ville a été confrontée ces dernières années, c'est l'humanisme et lui seul qui doit être notre boussole, nous guider et qui est au cœur de notre action. Aujourd'hui, les gouvernements européens semblent mesurer l'ampleur de la situation et agir à la hauteur. Et notre pays aussi rejoint enfin les positions qui sont les nôtres à Paris depuis tant d'années sur la prise en charge et l'accompagnement inconditionnel des réfugiés, tant mieux. Nous nous réjouissons bien sûr de l'ouverture par l'État dans l'un des halls du parc des expositions de la Porte de Versailles d'un lieu de centralisation de l'accueil des personnes qui arrivent d'Ukraine. Cela était indispensable. Mais notre ville n'a pas attendu et nous avons agi vite parce que la situation l'exigeait. Nombreux sont les élus, maires d'arrondissement et les services de la ville qui se sont mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents des réfugiés dès les premiers jours, qu'ils soient ici remerciés de leur action. Permettez-moi de souligner l'investissement tout particulier de 3 arrondissements parisiens, 10e, 12e et 18e arrondissements, qui depuis bien des années, comme l'ensemble des arrondissements de l'Est parisien en particulier, ont fait de l'accueil inconditionnel des réfugiés un principe. Permettez-moi aussi de saluer l'initiative
menée par la 4e commission, qui a procédé à l'audition de Dmytro Atamaniuk, président de l'association Aide médicale caritative France-Ukraine, qui achemine du matériel médical sur le territoire ukrainien. Ses propos ont été particulièrement éclairants sur la situation et les besoins en matière de soins auxquels nous nous devons de répondre au mieux. Enfin, je tenais aussi à remercier les Parisiennes et les Parisiens qui, vous l'avez dit, Madame la maire, ont une fois encore fait preuve d'une grande générosité, de solidarité, par les dons de vêtements, de denrées, de médicaments et d'argent, par les propositions d'hébergement ou encore par le bénévolat via la Fabrique de la Solidarité pour venir en aide aux réfugiés, Fabrique de la Solidarité dont je tiens à saluer l'engagement et le professionnalisme. La crise est encore devant nous, la guerre aussi, nous le savons, et Paris continuera de s'adapter à l'évolution de la situation. Vous savez, Madame la maire, pouvoir compter sur le soutien et la mobilisation des membres de notre groupe pour épauler l'exécutif parisien dans cette tâche et dans cette épreuve. Aujourd'hui, c'est avec solennité, gravité, mais aussi avec fierté que les membres de mon groupe voteront la citoyenneté d'honneur pour Kiev, ainsi que l'ensemble de l'aide financière d'urgence exceptionnelle au profit des associations, des ONG et des acteurs de terrain qui organisent la solidarité. C'est un vote qui nous honorera et Kiev sera citoyenne d'honneur de la ville de Paris, notre ville sœur dont nous resterons solidaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.